Les Israélites avaient marché pendant 40 années dans le désert. À la fin de cette période, les hommes en âge de combattre à la sortie d'Égypte étaient tous morts pour avoir désobéi au Seigneur. Le Seigneur avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres de donner à notre peuple, pays qui regorge de lait et de miel. À leur place, le Seigneur y fit entrer leurs fils, et ce sont eux que Josué circoncit, puisqu'ils ne l'avaient pas encore été. Lorsqu'ils eurent tous subi cette opération, ils restèrent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée en Égypte. C'est pourquoi on donna à l'endroit le nom de Gilgal qu'il porte encore maintenant. » Première Pâque en Canaan. Les Israélites campèrent au Gilgal et ils célébrèrent la fête de la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils purent les préparer avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Le chef de l'armée du Seigneur, un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se jeta la face contre terre et lui dit « Je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu » Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Les Israélites s'emparent de Jéricho. 6. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous les soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit « Chargez sur vos épaules le coffre de l'alliance du Seigneur et que 7 d'entre vous le précèdent avec des trompettes. » Puis il donna cet ordre au peuple. « En route, faites le tour de la ville, que l'avant-garde passe devant le coffre sacré du Seigneur. » Tout se déroula comme Josué l'avait avancé en sonnant de leur instrument devant le coffre sacré. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. Mais Josué avait commandé au peuple lui-même de rester parfaitement silencieux et de ne pousser le cri de guerre qu'au moment où il en donnerait l'ordre. Il leur fit faire une fois le tour de la ville avec le coffre sacré, puis ils retournèrent au camp pour y passer la nuit. Josué se leva tôt le lendemain matin et les prêtres chargèrent de nouveau le coffre sacré sur leurs épaules. Les 7 prêtres porteurs de trompettes se remirent en marche devant le coffre en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. En ce 2e jour, ils tournèrent également une fois autour de la ville, puis ils revinrent au camp. Ils agirent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent à l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour. La 7e fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Josué dit au peuple « Poussez le cri de guerre, le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a caché nos espions. Mais attention, ne prenez rien de ce qui doit être détruit, sinon vous attirerez le malheur et la destruction sur le camp d'Israël. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze ou de fer seront consacrés au Seigneur et mis dans son trésor. » On sonna de la trompette. Dès que le peuple l'entendit, il passa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent
exterminèrent la population de la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuèrent même les bœufs, les moutons et les ânes. Josué laisse la vie à Rahab. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré la région de Jéricho: allez dans la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir avec toute sa famille, comme vous le lui avez juré. Ils s'y rendirent et emmenèrent Rahab, ses parents, ses frères et ses sœurs, et tous les autres membres de la famille. Ils les installèrent en sûreté à l'extérieur du camp israélite. Puis on livra aux flammes la ville et tout ce qu'elle contenait, à l'exception de l'argent, de l'or et des objets de bronze ou de fer qu'on plaça dans le trésor du sanctuaire du Seigneur. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'à tous les membres de sa famille, parce qu'elle avait caché les espions chargés d'explorer Jéricho. Elle habita au milieu des Israélites, et ses descendants y vivent encore maintenant. En ce temps-là, Josué prononça cet avertissement solennel au sujet de Jéricho. Maudit soit par le Seigneur l'homme qui tentera de reconstruire cette ville. Il en creusera les fondations au prix de son fils aîné. Il en posera les portes au prix de son fils cadet. Le Seigneur fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Faute et châtiment d'Akan. 7. Les Israélites commirent une faute grave à propos des biens que le Seigneur avait interdit de prendre. Un membre de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, s'empara de certains d'entre eux. C'est pourquoi le Seigneur fut pris de colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, une ville située à l'est de Béthel, près de Beth-Aven, avec l'ordre d'explorer le pays. Lorsqu'ils l'eurent fait, ils revinrent à Josué: il est inutile d'envoyer l'armée entière attaquer Haï. 2 ou 3 000 hommes suffiront. La population de la ville est trop peu nombreuse pour qu'on dérange toute notre armée. 3 000 hommes environ partirent donc à l'attaque, mais ils durent s'enfuir devant les habitants d'Haï. Ceux-ci tuèrent environ 36 d'entre eux, poursuivirent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et dans la descente, ils les mirent en déroute. Alors le peuple perdit tout courage, le cœur lui manqua. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent la tête de poussière et se jetèrent la face contre terre devant le coffre sacré du Seigneur. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. Josué s'exclama: ah, Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Est-ce pour vous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière. Que puis-je dire, Seigneur, maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont la prendre et se coaliseront contre nous et nous extermineront. Comment feras-tu reconnaître alors ta grandeur? Le Seigneur répondit à Josué: relève-toi, pourquoi t'es-tu jeté ainsi la face contre terre? Les Israélites ont péché, ils ont rompu les engagements que je leur avais ordonné de respecter. Ils se sont emparés de biens que je leur avais interdit de prendre. Ils les ont volés et les ont cachés en les mettant parmi leurs propres affaires. Dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux. Ils sont condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas les biens que je vous avais interdit de prendre et celui qui les a pris. Maintenant, va préparer le peuple et me rencontrer. Ordonne-lui de se purifier pour demain, car voici ce que moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je déclare aux Israélites. Vous avez en votre possession des biens que je vous avais interdit de prendre. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens et celui qui les a pris. Demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan, et le clan désigné, famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Je désignerai alors parmi eux celui qui est en possession des biens interdits. Il sera jeté au feu avec tout ce qui lui appartient pour avoir rompu les engagements pris à mon égard et s'être conduit de façon inadmissible en Israël. Tôt le lendemain matin, Josué fit avancer les Israélites tribu par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il la fit alors avancer clan par clan, et celui de Zéra fut désigné. Il fit avancer le clan famille par famille, et celle de Zabdi fut désignée. Il fut avancé un par un les hommes de cette famille, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, et arrière-petit-fils de Zéra.
sans rien me cacher. Akan lui répondit: Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente, l'argent est dessous. Josué envoya les hommes de la tente d'Akan et se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent les objets enterrés à l'intérieur avec l'argent en dessous. Ils les sortirent de la tente et les apportèrent à Josué et aux Israélites. On les déposa devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites s'emparèrent d'Akan. Avec l'argent, le manteau et le lingot d'or. Ils prirent aussi les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses moutons et ses chèvres, sa tente et tous ses autres biens, et les emmenèrent dans la vallée d'Akor. Josué dit à Akan: Tu as causé notre malheur, et bien maintenant le Seigneur va causer ton malheur. Alors les Israélites le tuèrent en lui jetant des pierres. Ils tuèrent de la même façon tous les siens et brûlèrent tous ses biens. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. C'est pourquoi maintenant encore ce lieu porte le nom de la vallée d'Akor. Après cela, la colère du Seigneur s'apaisa. Conquête d'Aï. 8. Le Seigneur dit à Josué: N'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Prends toute ton armée et pars à l'attaque d'Aï. Regarde, je te livre le roi d'Aï, ainsi que son peuple, sa ville et son territoire. Tu traiteras cette ville et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, toi et tes soldats, vous pourrez prendre comme butin les biens et le bétail que vous y trouverez. Organise une attaque surprise contre la ville depuis l'arrière. Josué se prépara donc à aller attaquer Haï avec toute son armée. Il choisit 30 000 hommes en état de combattre et les envoya de nuit avec les ordres suivants. Allez vous dissimuler à l'arrière de la ville, à faible distance, et soyez prêts à intervenir. De mon côté, j'avancerai vers Haï avec mes hommes. Lorsque les habitants sortiront de la ville pour nous combattre, nous fuirons devant eux comme la première fois. Ils se lanceront en notre poursuite et nous les entraînerons loin de la ville. Ils penseront en effet que nous fuyons devant eux comme l'autre fois. Vous surgirez alors de vos positions pour vous emparer de la ville, car le Seigneur votre Dieu vous la livrera. Dès que vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, suivant l'ordre du Seigneur. Observez soigneusement mes instructions. Josué envoya les soldats au lieu choisi pour l'attaque surprise. Ils s'installèrent à l'ouest d'Haï, entre Béthel et Haï, pendant que Josué passait la nuit avec le reste de l'armée. Tôt le lendemain matin, Josué inspecta ses troupes, puis, avec les anciens d'Israël, il les conduisit à l'attaque d'Haï. Tous les soldats avancèrent avec lui et arrivèrent en face de la ville. Ils prirent position du côté nord. Ils étaient séparés de la ville par une vallée. Josué choisit environ 5000 hommes et leur ordonna de se cacher à l'ouest de la ville, entre Béthel et Haï. L'armée établit son camp principal au nord de la ville, tandis qu'une partie des troupes était postée à l'ouest. Josué passa cette nuit-là dans la vallée. Au matin, lorsque le roi d'Haï vit les Israélites, il se dépêcha de sortir de la ville avec tous les soldats pour aller les combattre au même lieu que précédemment, en direction de la vallée du Jourdain. Il ignorait qu'une attaque était préparée sur ses arrières. Josué et les Israélites se laissèrent mettre en déroute et s'enfuirent dans la pleine campagne en direction du désert. Tous les hommes d'Haï reçurent l'ordre de les poursuivre et ils furent ainsi entraînés loin de la ville. Pas un homme ne resta dans Haï. Ils poursuivirent les Israélites en laissant la ville sans défense. Alors le Seigneur dit à Josué: Brandis ton sabre en direction d'Haï, car je vais te livrer la ville. Josué obéit. Dès qu'il eut étendu la main, les Israélites qui étaient cachés sortirent en toute hâte de leur position. Ils coururent jusqu'à la ville, y pénétrèrent, s'en emparèrent et y mirent aussitôt le feu. Les hommes d'Haï regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville. Toute retraite leur était coupée, car les Israélites qui fuyaient vers le désert se retournèrent contre leurs poursuivants. En effet, quand Josué et les hommes virent que les soldats postés à l'arrière de la ville avaient pris celle-ci et qu'elle était en flammes, ils firent demi-tour et attaquèrent les gens d'Haï. Les autres Israélites quittèrent la ville pour les attaquer à leur tour, si bien que les gens d'Haï se trouvèrent pris en tenaille et furent tous tués. Personne ne put s'enfuir, et il n'y eut pas de survivants, à l'exception du roi d'Haï, qui fut
les habitants d'Aï, 12 000 hommes et femmes, furent tués ce jour-là. Josué garda son sabre brandi en direction d'Aï jusqu'à ce que la population entière soit détruite. Selon l'ordre donné par le Seigneur à Josué, les Israélites se contentèrent de prendre comme butin les biens et le bétail qui se trouvaient dans la ville. Josué brûla Haï, il en fit pour toujours un morceau de ruine, le désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. On pendit le roi d'Haï à un arbre ou à son corps, où son corps resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna de descendre le cadavre. On le jeta près de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. Lecture de la loi sur le mont Ébal. Sur le mont Ébal, Josué fit un autel pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Il le construisit selon les instructions que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait données aux Israélites, instructions inscrites dans le livre de la loi de Moïse. Un autel en pierre brute, non taillé, avec un outil de fer. On y offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Là, sous le regard des Israélites, Josué grava sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite. Les Israélites, avec leurs anciens, leurs responsables et leurs juges, de même que les étrangers vivant parmi eux, se tenaient de part et d'autre du coffre de l'alliance du Seigneur en face des prêtres lévites qui le portaient. La moitié d'entre eux étaient placés du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ébal. Moïse avait ordonné autrefois de procéder ainsi pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut alors tous les enseignements écrits dans le livre de la loi avec les formules de bénédiction et celles de